Orlane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Orlane. Alors, allez-y, je crois que vous avez envie de nous parler de vous justement et de la manière dont les autres vous ont un peu étiqueté. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une certaine expérience de la vie et j'ai eu au cours de ma vie beaucoup d'étiquettes différentes, variées, notamment d'hypersensible, de stressé, de plein de choses diverses. Et je me suis aperçue qu'en fait, je le dis à mes enfants, qu'une étiquette, ça reste une étiquette, ça reste le regard des autres, qui reste intéressant, hein, parce que ça vient révéler quelque chose, mais c'est fait pour être décollé. Ça, c'est la première chose auquel je dis, effectivement, vous pouvez être... Oui, mais vous savez, Orlane, quand quelqu'un vous dit que vous êtes, je sais pas moi, hypersensible, quelque part, ça parle aussi de lui. C'est une étiquette qu'il vous envoie, mais qui, quelque part, dont il se décharge. Tout à fait. Et donc, en fait, dans cet envoi d'étiquettes, c'est quelque chose que j'ai découvert après, plus récemment, on va dire, c'est qu'effectivement, le regard, il est porté par celui qui le porte et qui ne fait part que de son histoire, que de la perception du monde qu'il a avec vous et de l'interaction. Et donc, la première chose, c'est que justement, par rapport à cette définition de la normalité, c'est comment je me sens, comment je suis, dans quel état je me trouve. Et on peut être dans un environnement qui est bon en soi, mais qui pour nous vient nous étriquer, nous empêcher d'être dans le bien-être, dans son équilibre, de se sentir respirer par tous nos pores. Et donc, ça peut être une invitation à s'extraire un temps de cet environnement et de découvrir un autre environnement et de se rendre compte que cette étiquette, qui est un instant T donné par d'autres, peut être différente. Alors, justement, parce que là, évidemment, on entend bien que vous parlez de vous. Quel environnement, à un moment donné, vous a un petit peu coincé dans... Alors, moi, c'était par un environnement familial qui était toujours... t'es pas assez ci, ou t'es trop ci, t'es trop ça, et puis j'ai fait mon expérience, ma route, et puis j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des retours de personnes qui finalement m'avaient collé, sans que même que je sache, et qui parlaient autour de moi, et moi je traçais ma route. Et en fait, ça parlait d'eux, de leurs blessures, de leur incompréhension du monde, et des travers qu'ils rencontraient, donc ce seul par des divorces et autres. Et puis moi, j'avais pris mon émancipation plus tôt, et donc c'était quelque chose qui n'était pas bien vu. J'avais un mode de vie plutôt sain et qui ne correspondait pas au mode de la famille. Vous êtes un peu trop libre par rapport à votre famille, quoi. Oui, et puis trop différente, c'est-à-dire une famille qui était peut-être conventionnelle, alors, très aimante, pas de problème, mais votre témoignage est important parce que on est forcément issu d'une famille et on a forcément envie de ressembler à cette famille. Et en même temps, c'est bien de respecter sa famille, mais il faut aussi respecter ce qu'on est. Et vous avez visiblement eu à un moment donné cette problématique, et il me semble que vous avez réussi à en sortir. Alors allez-y, votre anecdote, racontez-nous. Alors effectivement, ma petite anecdote, c'est qu'un jour je passe un concours. Elle n'est pas petite, votre anecdote. Je ne veux plus entendre ce mot à l'antenne. Je vois effectivement que on me dit qu'est-ce qui va encore t'arriver, parce que j'étais mixte catastrophe entre guillemets, et donc qu'est-ce qui va encore t'arriver. Donc premier concours, je trouve un moyen inconscient d'être en retard, et la fois d'après sur un autre concours, je me dis cette fois-ci je me prépare silencieusement, je ne dis rien et je vais à mon concours en disant que j'ai un déplacement professionnel, et là, contre toute attente, j'obtiens mon concours. Et là, ça a été un déclic, c'était dire, effectivement, prendre conscience que l'étiquette qu'on me collait m'amenait inconsciemment à reproduire des erreurs. Et donc, ça peut rejouer. Être Miss Catastrophe, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui va encore t'arriver encore. Et en fait, ça parlait de la personne, et cette personne est encore dans mon environnement. Mais est-ce que justement cette personne, quand elle vous dit qu'est-ce qui va encore t'arriver, est quelqu'un qui avait envie de vous saboter? Oui, je pense. C'est ça. Voilà. En fait, oui. Oui. Et c'est très dur pour moi de l'accepter, parce que c'est une personne avec laquelle je suis proche et avec laquelle j'ai encore des distances à prendre, parce que cette personne avait peut-être une jalousie inconsciente, ou je ne sais pas. C'est évident. Elle n'est pas si inconsciente que ça.
Oui, alors, votre ressenti est très juste et c'est très drôle parce que je suis très liée et j'aide beaucoup cette personne aujourd'hui. Mais alors là, un conseil. Quand on a quelqu'un qu'on aime bien mais qui est envieuse, plus vous allez l'aider, plus elle va être envieuse.